France Télévisions m'a envoyé un message sur Instagram avec toute la com qu'on a fait. Ça sent bon, hein? Si je pleure ou je suis pas là, c'est que c'est mal passé. Une fois, je suis tombée sur des vidéos crochet, ça m'a plu et puis j'ai continué à... Utilisé pour les coiffes et les vêtements. Bonjour, enchantée, je m'appelle Cassandra, je suis Miss Ronde Nation Guadeloupe. Aïe 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 aïe. On travaillait encore hier jusqu'à 22h. Regarde avec les lumières, c'est super beau. Ah merde. T'as un micro, Didi. Franchement, les stands là, c'est sûr que ça va être un truc de dingue. Tu Guadeloupéenne? Oui. C'est quoi ça? Les Guadeloupéennes, t'en fais quelque chose? Regardez, j'espère jouer mon billet d'avion. Hein. Bougie Glow Up. Bonjour. Vous allez bien? Vous méritez le billet d'avion. Clairement. Sans jouer. Voilà. Ça veut dire qu'on va devoir improviser et ça, c'est un manque de professionnalisme aux yeux des joueurs et du public. Déterre. Non, madame, pourquoi tu rigoles, madame? Avec un petit cadeau à l'intérieur, et puis ça varie entre 35 et 45. Ils sont là pour fortifier, nourrir et assainir le cuir chevelu. Moi, je n'ai rien à déclarer. Regardez la tâche à découper, s'il vous plaît. C'est pas carré. Un seul. La partie est finie, on change de table. Bon, Maëva, là, t'as une exclue de ouf. France Télévisions m'a envoyé un message sur Instagram avec toute la com qu'on a fait. Et ils sont venus. Je m'attendais pas parce qu'ils m'ont demandé mon numéro, donc je pensais qu'ils allaient m'appeler. Ils m'ont pas appelé. Donc là, la barre est encore plus haute parce qu'il faut montrer le sérieux. Mais bon, il faut faire attention. On va pas faire semblant pour les caméras. On va pas être sérieux parce qu'il y a des caméras. Tu vois, c'est comme bon, je suis footeux, donc on va dire comme au foot. C'est pas quand il y a des caméras qu'il faut faire des dribbles, tu vois. Mais ça preuve. Waouh, chaud. Ça prouve que le projet a de l'ampleur, le projet attire et surtout qu'il y a un potentiel à aller chercher. Maintenant, il faut se battre. Je pense que se battre dans la préparation, c'est plus suffisant. Quand je dis se battre, je parle d'anticiper certaines problématiques. Tu sais, par exemple, l'heure d'arrivée des joueurs, etc. On a mis en place des choses avec les passes, mais c'est pas suffisant. Et en fait, il faut se battre à chaque édition. Donc pour ça, il faut les répéter sans forcément trop en faire, parce que sinon, ça perd de la valeur. Donc c'est... J'ai mal au crâne. Hein? Parce que je me donne à fond. Bon, priorité. Ouais. Il faut faire ça devant son stand. Vous êtes là, vous faites ça loin. Excellent. Non, faut faire ça devant son stand. Mais t'as tout gâché.
J'ai gâché? Tu gâches toujours les vidéos. Attends, la caméra elle est pas sur moi. Elle est sur moi. Faut faire ça devant le stand. Alors, on a pris un sorbet coco de la marque Sorbella. C'est magnifiquement bon. Parfait. C'est très 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 bon. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire? Ouais, merci beaucoup déjà de nous avoir invités. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc on fait pas mal d'événements comme ça, donc on est itinérant, donc on est très content d'être là en tout cas. Et content que vous ayez apprécié. Super. Bah, merci beaucoup et on va reprendre. Hein. La journée, elle n'est pas finie du tout, donc... Franchement, ça fait un petit moment que j'ai pas goûté de sorbet. Et là, j'étais surpris, tu vois, quand j'ai vu un truc de sorbet. Je me suis dit, oh, on va tester. Et quand je suis arrivé là, j'ai goûté ça moins. Ah ouais, c'est bien bon, franchement, je vous conseille de tester. Hein. Revenez au prochain Carrequera et goûtez au sorbet. Ok? À la prochaine. Regardez en direct. Aïe, 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 aïe. Oh, ça donne vraiment envie, hein. La prochaine fois, hein. C'est la faute de qui? Les caméramans, les vidéastes. Alors là, elle va nous faire goûter un petit liqueur goyave piment. Voilà. Ça sent bon, hein? C'est bon, hein? Alors moi, j'ai pas l'habitude de boire de l'alcool, mais là, c'est super bon. C'est doux, on sent la goyave, le piment, mais c'est léger. Niveau taux d'alcool, on est à 13-14 degrés d'alcool. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était vraiment le fruit d'abord, et ensuite le petit piment léger, et après l'alcool. Parce que si on prend l'alcool tout de suite, on ne prend pas le plaisir de goûter le fruit. Là, on a le fruit d'abord, le petit piment, et puis l'alcool, on sent après, voilà, tranquille. Merci. Vous pouvez nous raconter l'histoire de votre entreprise? Oui, cette entreprise a été débutée par une amie à ma mère. Elle m'a appris que 3 parfums. Elle s'appelle Christiane. Bon, actuellement, elle a perdu la vue et je suis contente qu'elle m'ait appris ça parce que je suis la seule à qui elle l'a appris. Elle m'a donné 3 parfums. Coco, gingembre et fruit de la passion. Et après, j'ai pu le développer. J'ai essayé, réessayé et je suis à plus d'une centaine de parfums déjà testés avec les produits de la Martinique, de la Guadeloupe et les plantes aussi. Puisque je fais des sirops, sirop de cannelle, sirop de curcuma. Et ce que j'aime, c'est pouvoir faire goûter les produits de la Martinique sans pour cela que ça soit assez fort au niveau du taux d'alcool. Le produit et ensuite l'alcool vient ensuite et puis on a énormément de fruits là-bas et c'est dommage que je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de ramasser les fruits ou bien même de les cueillir, on les laisse pourrir et faire des liqueurs avec. Et ça a été mon but. Et du coup, j'ai pu créer une liqueur qu'on appelle goyave piment. C'est le produit phare. Et le piment Mondamanjac, tout seul. Après, on peut passer à la goyave, mangue passion, fruit de la passion. Il y a aussi celui que j'aime bien, c'est coco curaçao. Et on peut passer par la fraise tagada. On va le mélanger avec du champagne ou un vin blanc. J'ai aussi bonbon banane, pareil. On va mélanger avec du champagne, un vin blanc. Quelqu'un vous a offert une bouteille. Bon,
voulais pas le jeter, vous le mélangez avec et ça relève la bouteille. Et puis à Norel on a quoi? Ferrero Rocher, Spéculoos, Amour. On va passer aussi à l'estragon. L'estragon, ça sort du jardin de ma maman et elle me l'envoie et du coup je peux faire des liqueurs avec. Mais au niveau du goût, c'est pas fort? Non, justement, c'est pas du tout fort. Voilà, je te fais goûter, tu vas voir. C'est très très parfumé, celui de la Martinique est très parfumé et on pense qu'il y a ça a le goût de l'anis, alors que non. Au début, c'est un peu sucré. Oui, et puis après, on voit que c'est une plante. Ça me fait penser à l'anis. Exactement, mais non, c'est que de l'estragon. Mon préféré, oh là là, il y en a, le goyave piment et le mangue patient. C'est vrai que le goyave piment, il est surprenant, ouais. À la base, c'est une erreur. Moi, quand je voulais faire la goyave, je fais toujours de la liqueur de goyave. Et en fait, j'avais mis du piment à côté, j'allais faire tout seul. Mais j'ai pensé que c'était un sirop. Et je l'ai pris et je l'ai mis dans la goyave. Et puis quand je goûte, je dis, oh, mais c'est du piment. Et après, je me suis dit, oh, pourquoi pas. J'ai fait tester, et puis après, c'est resté comme ça. J'ai pas changé la recette. C'est resté pareil. Et vous avez bien fait de garder, hein? Oui. Parce que c'est super bon. C'est surprenant. Ouais, ça surprend. Mais quand on voit le nom comme ça, on n'a pas envie de goûter. Voilà. Quand on goûte, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah non, ça va brûler, c'est fort. Non. c'est doux. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, et puis on peut continuer à déguster, ce sera avec plaisir. Bon, si je pleure ou je suis pas là, c'est que c'est mal passé. Je pense que c'était une bonne après-midi. Moi, je vais pas tarder à rentrer chez moi parce que là, ce qui se passe, c'est mauvais. Hein. Malheureusement, j'aurai possiblement pas mon billet d'avion, mais je reviens à la prochaine édition pour envoyer du lourd. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Bien, merci. Donc, vous faites quoi exactement? Alors ici, c'est Lilou Crochet. Donc, je fais des accessoires au crochet. Donc, ça va du sac à main au cadre de naissance, aux sacoches pour téléphone. En fait, vraiment un peu de tout. Ouais. Mais franchement, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 6 ans maintenant. 6 ans? C'est vrai? Ouais. Ah, franchement, c'est magnifique. Merci. Alors, on va dire que je suis autodidacte. Une fois, je suis tombée sur des vidéos au crochet, ça m'a plu et puis j'ai continué à apprendre, voilà. C'est trop beau. C'est super ça. Avec le cadre. Allez en vie non célébrité. Allez en vie non célébrité. Allez en vie non célébrité. Puis Cambéli, l'on est capable qu'à défiler. À la base ça partit dans Paris. Nous t'es qu'à voir nous tous les soirs en bagasaille. Y'en des beaux si bouche qu'à parler de Avenir. À l'époque moi c'était la rue. Pas tenu temps pour tout ça débat. Alors t'es 20 fois pour écouter les vailles. T'es ni en temps pour babiller et régler ça si cabonne. Mikasa qu'apprend fait comme moi et taille nous café. Y'en manzel bon moi qu'on jamaïcaine toute la nuit en cabayade. Pas ni question de politesse en cabaye doulé en bas. Si c'est plage ou bien à de là. Il joue pas les mains des feuilles avec opinaï. Mamselle 40 moins fou fan sorti là. Chaque a tombé l'autre donc en pratique on pirate. Alors puis roule. En pas ni love. A toujours en manigance. En l'amour pas de chance. Allez c'est ça c'est pas peur. A pas ni love. A toujours en manigance. En l'amour pas de chance. Allez, c'est ça, c'est pas encore. Depuis la base, il t'est ni en bite en plus. Des mots, quatre paroles, nous pas besoin d'y plus. Il savent pas si l'homme, il fait moins comprendre lui non plus. Mais il toujours d'actu, depuis c'est pour faire vice. Il qu'a jaloux les moyens, y'en d'autres femmes trop complices. Délai, il qu'a reproché moins des agis qu'on égoïste. Voilà, je vous présente mes dernières créations. Je me présente, je suis Eric, un jeune Guadeloupéen, créateur de vêtements et de produits pour cheveux. Je suis le stand juste dehors dans le coin, si vous voulez passer nous voir, n'hésitez pas. Et tonnerre d'applaudissements pour les mannequins s'il vous plaît. Étoffe d'origine indienne, utilisée pour les coiffes et les vêtements. Voilà, le nom du tissu traditionnel
Quadrillé coloré, c'était Madras. Donc là, c'est lui qui gagne, mais c'était dans le vide. L'auteur des titres Envelé en Galles, Gap Cocotte, VIP, Mouvement là. Le nom d'artiste de Pedro Pirbacas. Auteur. Alors attends, tu vas le dire dans le micro parce que c'est qu'elle va bien. Chris, voilà. Il est aussi l'auteur du célèbre God Bless, La vie qu'on mène. Ça mixe aussi le français, les langues africaines et amérindiennes. La langue parlée aux Antilles. Enfin, une des langues. Créole, ouais, c'est bien. Et c'est aussi le bijou créole. La route la belle, les ou pas moi. Même si on paye, on peut qu'il prend d'autres chemins. Ou pas tout seul, mais la chic à demain. Ou pas besoin de paix, on dit si tu réveille-moi. Moi, mais fou, mais ça yo ka di pas qu'à voir rien. Yo qui m'écrit, yo qui souffert, yo qui fouté en plein réacteur. Parce moi, mais fou, mais moi qui bat tout jusqu'au matin. Pour c'était tout, c'est la pour moi. J'aime content pour faire le matin. Il casse son air, il casse son air, il casse son air, il casse son air. Yo qui souffert, yo qui fouté en play à tête parce que moi, moi, qui bat tout jusqu'au matin, poser tête tout, c'est la pour moi, tu es content pour faire le matin et qu'à son air là, même si on paye, on peut qu'il prend notre chemin. Ou pas tout seul, mais la gigue à demain. Money en feeling, un bel feeling. Chalet qu'à monter, manquer toujours là. Holidays coming, this is why I feel it. La rue la chargé, moun qui t'aime rentrer à dedans. Pendant toutes holidays, malheur était bon moi. Malheur chébé moi faut j'y qu'attend di parti d'or. Di parti d'or. Di parti d'or. Di parti d'or. Netflix, c'est une marque de prêt-à-porter caribéenne. La marque existe depuis 10 ans. J'ai la joie de travailler le Madras, le Watt, le Kenté, et on est très très fiers d'être avec Carrie Créa avec vous pour cette présentation de mode. Alors un clin d'œil aux mannequins et un grand merci à eux. Dans mes pilonnés, dans mes pilonnés. Dans mes pilonnés, dans mes pilonnés. Ça, vous filez? Ils sont roses. Bilam, bilam, bam, bilam, bilam, bam, bilam, bilam, bam, bam. Bilam, bilam, bam, bilam, bilam, bam, bilam. Fatigué. Depuis ce matin, t'étais fatigué, t'as rien fait. Je suis sous nuit blanche.
Depuis jeudi. Est-ce que c'est votre problème? Depuis jeudi, je suis venu pour... Ça s'appelle travailler, pas filmer, comparé à cette personne. Ben nous aussi on travaille, hein? Non, toi tu travailles Bélec. On va annoncer la demi-finale. Nous avons le numéro 1, le numéro 17 et le numéro... Je suis épuisé, genre j'en peux plus. En plus, je travaille demain à 6h45. Ton ressenti sur la journée? Toujours une bonne expérience. C'est la troisième et pas la dernière. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et on espère vous revoir à la prochaine édition du mois de juin. Voilà. Mon ressenti, c'est que je suis épuisé. Bye. 10 pages, s'il te plaît. Hein? Excusez-nous. Voici John, les gars. Waouh! Waouh, les gars. Vous avez pas vu? On est là ici. Vous avez pas vu? Avec Miss Ronde Guadeloupe, c'est ça? Miss Ronde Nation Guadeloupe. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'association Là, du coup, tu viens d'être élue? Oui. Ok, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait, ton parcours, et puis un petit peu parler de l'événement? Oui. Alors bonjour, enchantée, je m'appelle Cassandra, je suis Miss Ronde Nation Guadeloupe et j'ai été élue par le comité Miss Ronde International. Alors c'est un comité qui met en lumière la femme aux courbes généreuses et qui a la possibilité de présenter les pays à l'international. Et c'est un comité qui permet à la femme de prendre confiance en elle, de s'assumer. Parce que dans la société, on nous fait comprendre que quand on est une odeur, qu'on doit mise de côté. Mais au travers de ce comité, surtout Bettina et toutes les partenaires qui nous accompagnent, on nous apprend à marcher. Cette année, on a eu Vincent McDoom qui nous a appris à marcher. Et puis après, on a eu l'honneur aussi de mettre nos pays au travers de tableaux, de musique traditionnelle. On a eu des thématiques et plusieurs shootings qui nous a appris à prendre confiance en nous, à nous valoriser et maintenant à se lancer dans ce qu'on souhaite. Voilà. Et c'est quoi la valeur la plus importante pour toi que tu portes avec ce titre? Alors moi déjà, dans un premier temps, pour moi ce qui est important, c'est maintenant de m'assumer et de m'aimer. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Maintenant, je suis fière, je prends soin de moi, j'ai plaisir à me voir. Et surtout maintenant, avant, je mettais les projets à demain. Et maintenant, je vais de l'avant, je me lance dans des projets. Et surtout, c'est d'inspirer confiance à d'autres jeunes filles qui me regardent sur les réseaux sociaux et de dire qu'on n'a pas besoin d'attendre la taille 36 pour pouvoir se lancer dans ce qu'on veut. Mais écoute, c'est un très beau message avec beaucoup de passion. En tout cas, merci, t'es magnifique et merci pour ce petit moment. Merci. Merci à vous. Bye bye. Domino à 3, 17, 36 et numéro 7, s'il vous plaît. 17, 36 et numéro 7.
Aïe 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 aïe. Ok. My Air Force One, sac à pété sec, pas marché si, en que pété tête, oh boy. À la deuxième place, pardon, le numéro 36. Ouais. Un tonnerre d'applaudissements pour le C'était comment la journée? On a chaud. Très dur. En fait, je crois que quand tu vas faire ton message, tu vas dire je suis épuisé. Je suis épuisé, je suis fatigué. Mais c'était sympa. C'était une belle journée. Plus riche que les éditions dernières. Et on souhaite s'améliorer de plus en plus. Parce que là, on a triplé le nombre de personnes qui sont venues. Depuis la première édition. Depuis la première édition. Donc c'est plutôt pas mal. On reste sur une côte très pentue vers le ciel. Ouais, pointue en I. Donc on félicite la Léa, et pour Alana, Léa, La première fois, fun fact, la première fois, il a pleuré, je t'enverrai une vidéo, tu feras un montage. Hey! Alain Jardol, président de l'association Caricréa. Donc, on organise des manifestations culturelles antillo-guyanaises via des tournois de dominos et l'événement s'appelle Double 6. C'est de mettre en lumière le savoir-faire et le patrimoine antillo-guyanais sous toutes ses formes. On est sur une
Alors, une bonne croissance et un bilan plutôt positif hein, qui confirme la croissance que l'on a sur 3 éditions. Attends, parce que je pense qu'il n'y a pas qu'un seul truc, je suis obligé de faire un top 3 en fait. Le top 3. Déjà en top 3, le fait d'être déjà arrivé à cette 3e édition aussi rapidement, parce qu'à la base, c'était pas du tout prévu. À la base, quand on a imaginé l'événement, c'était une fois par an. Voilà, parce que bon, dans l'association, il y a beaucoup de bénévoles, c'est difficile de s'organiser et d'organiser ce genre de manifestation. Donc d'avoir fait la 3e édition aussi rapidement et avec une aussi grande ampleur par rapport aux 2 premières éditions. Le top 2, c'est l'arrivée de la télé, d'Outre-mer à la première, qui n'était pas prévue. Très surpris dans le bon sens. Voilà. Et le top 1, c'est l'impact du défilé de mode sur l'événement, pour le public et aussi sur les joueurs. Au niveau du public, j'ai eu en fait que des bons retours. Et au niveau des joueurs, attends parce que je chiale. Il est ému. Je reprends. Du coup, top 1, l'impact du défilé de mode sur les différents aspects de l'événement. Déjà de 1 sur le public parce que tout le monde, comment dire, il ne s'attendait pas à un aussi haut niveau de rendu par rapport au défilé. C'est notre premier défilé, on n'a pas d'expérience dedans, il faut le dire. Et aussi sur les joueurs, j'ai fait que constater en fait que ça a vraiment plu au moment où certains joueurs ont complètement arrêté le tournoi pour regarder le défilé et d'autres qui, je pense qu'ils avaient dû avoir mal au cou en fait. Entre jouer, tourner, ouais, ça vraiment c'est le truc qui m'a marqué. Carrément j'ai dû m'asseoir pour analyser parce que j'ai pas compris ce qui se passait. Donc voilà. Pour les joueurs, c'est de leur apporter plus qu'un tournoi, de leur apporter vraiment une expérience par rapport à ce qu'ils vivent, c'est-à-dire qu'ils soient dans le tournoi ou même au moment où ils sont éliminés, par l'animation, également le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs, cet effet de groupe met un peu plus de pression sur eux, c'est ce qu'on recherche au maximum pour vraiment que ça puisse marquer leur esprit et pour leur donner envie de revenir. Après, au niveau du public, ce qu'on a essayé d'apporter, c'est de la variété, de la qualité par le choix des différents stands. Chaque stand a été sélectionné vraiment précisément par rapport à leurs produits, leur philosophie et surtout leur projet sur le long terme. Mais également sur l'animation qui a pour but d'un peu d'apporter cette variété de ce qu'on connaît dans le monde de l'événementiel en Ile-de-France, un peu différente et à notre sauce, quoi. Donc voilà. Le fait de les voir venir, c'était déjà une première surprise, à moitié pour moi, mais j'avais gardé la surprise pour les adhérents, les bénévoles, parce qu'au final, c'est un travail d'équipe, c'est l'association qui a mis en place tout cela, et c'est pour moi une forme de récompense pour eux, du coup. Je le vois comme une récompense pour eux, pour leur dire que oui, tout le travail qu'on a fourni commence à se faire connaître et à être visible au-delà de la frontière de la France hexagonale. Pour eux, c'est de leur dire, certes, c'est moi qui est devant la caméra, mais c'est plutôt eux qui est mis en avant parce que c'est l'association qui a fourni tout ce travail et parce que je reconnais que je peux pas faire tout seul. Tu vois, certes, je suis à la tête, à la présidence, mais il y a beaucoup de travail de fourmi qui est fait derrière pour m'aider. Donc ouais, c'est vraiment pour eux, quoi. Et puis ils sont tous contents de savoir que ouais, ça prend une ampleur, quoi. C'était pas prévu, c'était pas un objectif. Honnêtement, c'était pas un objectif. Mais maintenant que c'est le cas, très content, vraiment très content. Top 3, la fin, parce que tu te dis que tu as réussi à tenir de bout en bout l'événement et que tout s'est bien passé dans l'ensemble. Top 2, je dirais le groupe de carnaval, Caravibes, qui a très bien fait le taf, qui a vraiment ajouté cette ambiance vraiment très festive. Et top 1, le sourire sur les gens, sur le visage des gens lors du défilé. Ouais, ça vraiment, j'oublierai pas ça, j'avoue. Le Double 6, c'est pas un simple tournoi, c'est pas un simple événement où on fait un tournoi de domino.
C'est vraiment un moment convivial où on vient entre amis, en famille, et surtout qui rappelle beaucoup de souvenirs sous toutes ses formes, que ce soit par la musique, les saveurs gustatives, l'innovation, et que c'est un projet communautaire, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où j'aimerais que les gens sentent que dans l'ADN du projet, de l'association, que cette fameuse phrase « fait par nous, pour nous » résonne directement en plein cœur, quoi. Voilà. La prochaine date en Ile-de-France, ça sera le dimanche 14 juin à Pavillon-sous-Bois, on regarde la même salle. Après, juillet en Guadeloupe, voilà. Le mercredi 22 juillet. Bon, je vais pas dire le lieu parce que c'est pas encore définitif, c'est pas encore confirmé, mais en tout cas la date oui. Donc mercredi 22 juillet. Après 971, c'est 972. Il n'y a pas de jaloux parce que c'est comme ça qu'on réfléchit. Donc Martinique, le mercredi 5 août. Et après, retour en France, après une bonne pause bien méritée, je pense, pour décembre. La date n'est pas encore définie, mais en tout cas le thème, bien évidemment, chanter Noël. Hein. Voilà. Hein. Déjà, merci à toi. Merci pour le temps. Merci d'avoir cru au projet. Parce que bon, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. J'espère que dans le rendu final, on sentira bien que c'est l'assemblage entre cette passion de création de contenu pour toi, ma passion de vouloir réunir toute notre communauté, entremêlée pour créer un rendu vraiment top, pour montrer aussi ce qu'on est capable de faire, pour redorer un peu l'image de notre communauté en France hexagonale et surtout qu'ils kiffent le vlog. Voilà. Que ça leur donne envie de venir découvrir, de venir participer, qu'ils soient joueurs, non-joueurs, exposants ou même bénévoles. Et surtout, j'espère que via ce vlog, enfin ces vlogs, qu'ils puissent sentir vraiment la volonté qu'il y a derrière cela et non pas juste le côté domino pour domino, quoi. Voilà. Venir aux couleurs de ses origines, mais avec un petit accent haïtien par rapport à la qualification de la sélection haïtienne pour la Coupe du Monde. Donc, pouvoir mettre un petit point d'honneur sur eux pour les féliciter, hein, parce que voilà, ils font partie de la Caraïbe. Donc voilà. J'espère que le vlog vous aura plu et que l'aventure et l'événement Doupsis également. Et on se donne rendez-vous également le dimanche 14 juin, même endroit et à midi. Bon, t'as le temps de dormir, tranquille. Allez, bye.